Il étouffait dans l'obscurité totale, enfoncé dans le velours et la pierre, alors que ses cris à l'aide ne pouvaient plus franchir ses lèvres engourdies. Ses doigts, engourdis, ensanglantés et recouverts d'ongles cassés, rampaient sur la surface intérieure du couvercle, effaçant le vernis et la cire, incapables de prier ou de mourir. Sous ses ongles, des morceaux de rembourrage. Sous sa langue, du sang coagulé. Sous son corps, ses propres excréments. L'air se raréfiait à chaque respiration, et l'odeur de cadavre ne provenait pas d'une mort imaginaire, mais d'un corps vivant en décomposition, pourrissant lentement dans un cercueil luxueux, sous l'emblème de la famille qui l'avait trahi. Il y a 3 semaines à peine, on le qualifiait encore de très illustre. Le cardinal Savino Foscari, dernier des chanoines de Piacenza, proche du pape et gardien des reliques, était le dernier représentant de l'autorité de l'Église dans le nord de l'Italie. L'époque était troublée. Les diocèses du Sud ne reconnaissaient pas les nouvelles bulles, les idées de la Réforme s'infiltraient à Brescia et les prêtres français écrivaient des dénonciations à Rome accusant les évêques de collusion avec les luthériens. Foscari affichait une sévérité ostentatoire. Il fit brûler plusieurs moines pestiférés à Arezzo, organisa une confession publique des malades dans les lazarets et fit vœu de silence, qu'il ne rompait que la nuit en criant dans son sommeil. Selon le témoignage du serviteur Domenico Aldi, qui a ensuite témoigné sous serment, le corps de son maître a commencé à sentir mauvais bien avant sa mort. Il le sentait lui-même, ordonnait qu'on le frotte avec du vinaigre, se couvrait le ventre d'herbe et interdisait d'ouvrir les fenêtres. Les chroniques du monastère Sainte-Agathe indiquent, le 8e jour du mois, son corps exudait du sang par les oreilles et du pus par les mamelons, et aucun médecin n'osa le soigner, car il considérait cela comme un signe de la colère divine. Les symptômes se développèrent rapidement. D'abord, une série de fièvres nocturnes, des sueurs froides et des délires au sujet d'un ange malodorant. Puis, son gorge enflée l'empêchait d'avaler. Il fut soigné de manière traditionnelle. On lui ouvrit les veines des 2 chevilles, on lui fit 4 saignées, on lui attacha des sangsues sous les aisselles, on lui frotta la poitrine avec de l'ail écrasé et de la graisse de poulet. Rien n'y fit. Sa langue était noire. La nuit, il vomissait des caillots. Et à partir de la 3e semaine, ses lèvres se sont fissurées et ont commencé à se détacher par morceaux. La température ne baissait pas. Le docteur Paolo Manini, l'un des derniers à avoir été admis dans la chambre de Foscarini, a laissé dans ses notes. Son corps était devenu comme la peau d'un cadavre, gris, avec des taches vertes, et il sentait mauvais, même à travers les draps. Il gisait immobile, des larmes troubles coulèrent de ses yeux. Il murmurait des prières, mais ses mots étaient confus. Il était encore en vie, mais aucun prêtre n'osait lui donner la communion. Craignant une éventuelle malédiction, l'évêque de Viterbe refusa de lui donner l'absolution, invoquant les hallucinations hérétiques du mourant. Lorsque le 3e jour, son souffle cessa et que ses pupilles ne réagirent plus à la lumière, le décès fut constaté. Le corps fut lavé, mais la peau se détachait déjà de la chair. L'un des serviteurs eut la paume brûlée, tant l'odeur était acide. Selon le rite ecclésiastique, Foscari devait être enterré dans la crypte de l'autel sous une plaque d'argent à l'effigie de Saint Clément. Cependant, on n'a pas eu le temps d'embaumer le défunt. La panique s'est emparée de Piacenza. Des rumeurs se sont répandues, selon lesquelles le cardinal était maudit. Les gardes ont chassé tout le monde de l'église, le corps a été placé dans un cercueil en plomb et scellé le jour même. Personne ne savait que son cœur battait encore.
Les premiers signes de vie furent remarqués le lendemain matin, mais on pensa qu'il s'agissait de gaz. Il fut interdit d'ouvrir le sarcophage. Lorsque les moines entendirent un léger grincement, ils pensèrent que c'étaient des rongeurs. Lorsqu'il commença à taper avec ses ongles, ils prièrent pour qu'il se taise. Au bout de 2 jours, tout s'est calmé. Ce n'est que la 4e nuit, lorsqu'un liquide nauséabond s'est échappé de sous la dalle et qu'un des jeunes novices s'est évanoui à cause de l'odeur âcre, que le sarcophage a été ouvert. À l'intérieur, gisait le cardinal, recroquevillé dans une position convulsive, les doigts tordus, la mâchoire brisée et les orbites vides. Il avait pourri vivant, griffant sur le couvercle intérieur du cercueil, le même mot « Laissez-moi partir ». Un grincement sourd, comme sous l'eau, lui parvenait, provenant du fer et de la pierre. Quelqu'un essayait d'ouvrir le couvercle, mais soit il ne savait pas qu'il était encore en vie, soit il était déjà trop tard. Il se mit d'abord à crier d'une voix rauque et ensanglantée jusqu'à ce qu'il vomisse et que sa gorge se déchire de l'intérieur. Puis, il se contenta de bouger dans l'obscurité, envahi par l'odeur nauséabonde de son propre corps. Le cercueil n'était pas un sarcophage, mais un coffre funéraire recouvert de velours, déjà imprégné de pus et d'urine. Ses paupières étaient enflées, ses yeux coulaient, ses ongles se détachaient de ses doigts. Il bougeait encore, mais sans savoir pourquoi. Au bout de 3 jours, la fièvre commença. Dans l'humidité et la chaleur étouffante, les organes cessent rapidement de fonctionner. Ses intestins ne fonctionnaient plus, mais les selles continuaient de le presser. Son ventre était gonflé. Il commença à avoir des douleurs dans le côté droit, puis les douleurs cessèrent, laissant place à une lourde pression, comme si quelque chose avait gonflé et était mort à l'intérieur. Il savait que quelque chose pourrissait en lui, mais il ne pouvait pas le voir. Extrait d'une note d'archive du médecin de la chapelle, rédigée après l'autopsie. Le foie était noir, entièrement recouvert d'ulcères. Le cœur était mou, comme de la bouillie. Les poumons étaient collés, nauséabonds, muqueux. Selon toute vraisemblance, des signes de vie subsistaient encore plusieurs jours après l'enterrement. L'occiput était fracturé de l'intérieur, apparemment à cause d'un choc contre une pierre. La moitié des ongles était arrachée. Les lèvres étaient rongées par les dents. Selon des témoignages, les serviteurs ont entendu du bruit dans la crypte le lendemain soir après les funérailles. Mais les gardes leur ont interdit d'entrer. Ils ont alors expliqué que c'était le souffle de la terre. Le lendemain, le bruit a cessé. 9 jours se sont écoulés entre les funérailles et l'autopsie. Les parois du sarcophage étaient humides. À l'intérieur du cercueil, il y avait une accumulation de pus sombre. Les cheveux étaient tombés. Il ne restait rien du visage. La peau s'était détachée par couches. On voyait des traces de griffes sur les pieds, indiquant clairement qu'il avait essayé de s'échapper. Le couvercle du cercueil était griffé de l'intérieur. Il n'est pas mort tout de suite. Selon les rumeurs rapportées plus tard par les moines, il aurait prié jusqu'à son dernier souffle. Du moins, il marmonnait. Les mots étaient inaudibles, mais l'un des jeunes novices affirmait avoir entendu « pardon ». Un autre ajouta « Jésus accueille ce cadavre en décomposition ». La panique s'empara de l'enceinte du château. L'homme, enterré vivant, était un souverain dont la mort devait déclencher la succession au trône. Mais tandis qu'il pourrissait sous terre, on attendait un signe clair. Il n'avait pas été déclaré mort définitivement. Son corps n'avait pas été montré. Le trône était vacant. Et les 2 prétendants, son fils et son frère, disposaient déjà leurs gardes dans les couloirs. Les serviteurs ne savaient pas à qui s'adresser. Les conseillers secrets évitaient toute rencontre.
L'un d'eux, l'abbé Jérôme, fut retrouvé pendu dans le réfectoire le 5e jour. Sa dernière note disait « Il est vivant. Nous sommes tous maudits. » Personne ne savait qui avait ordonné l'enterrement. Le serviteur qui avait apporté l'opium et la teinture noire dans la chambre du souverain avait disparu. Le médecin, qui avait signé le certificat de décès, n'était pas sorti de sa chambre. On l'avait retrouvé mort dans la nuit, asphyxié par la fumée. On disait qu'il avait brûlé des papiers. D'après un manuscrit retrouvé plus tard, la mort était fictive. Le pouls s'est arrêté, mais n'a pas cessé. On m'a forcé à signer. Les serviteurs, à genoux, suppliaient de ne pas ouvrir le sarcophage. Lorsque le prêtre versa de l'eau bénite sur le couvercle en pierre, celle-ci siffla. 2 des porteurs ont refusé de toucher le corps, invoquant une malédiction vivante. Un autre est ensuite devenu aveugle, sans explication. Tout cela est consigné dans la chronique du monastère, mais rayé à l'encre rouge et signé par un fonctionnaire inconnu. Celui qui pourrissait à l'intérieur était devenu paranoïaque au cours des derniers mois précédant sa mort. Il avait renvoyé ses 3 gardes personnels. Il avait déplacé l'autel dans sa chambre. Il ne dormait qu'entouré de bougies. Il ne touchait pas son lit, mais s'allongeait à même le sol, prostré. Il disait qu'un ange de la mort se cachait dans le miroir. Les prêtres n'ont pas réussi à le convaincre de se confesser. Il avait peur de la confession. Trop tôt, disait-il, il l'entendra. Avant de mourir, il a demandé qu'on lui mette une croix dans la bouche. On l'a retrouvé avec une crucifixion entre les dents, la langue coupée, les dents cassées. Il avait apparemment essayé d'avaler le métal. Extrait du rapport de l'émissaire de Mayence, l'odeur s'échappait de la crypte à travers la pierre. La cour avait perdu sa tranquillité. Les rues étaient âmes silencieuses. Dans les tours, les bougies ne s'éteignaient pas. Les gens priaient. Ils murmuraient « Il n'est pas mort ». Il appelle encore. 7 jours après les funérailles, lorsque de la vapeur chaude, mêlée d'une odeur nauséabonde, s'échappa de sous la dalle de marbre, les aumôniers expliquèrent ce phénomène par la miséricorde du Seigneur. « L'esprit s'élève », dit l'un d'eux. Un autre se signa et se détourna, retenant un haut-le-cœur. Le troisième, pâle, les paupières gonflées, nota d'une main tremblante dans son journal « La température dans la crypte a augmenté, les murs pleurent, c'est soit un miracle, soit une punition. Peut-être est-il vivant. » Le 8e jour, l'odeur se répandit au-delà de la chapelle. Les servantes se mirent à se plaindre de maux de tête et l'un des gardes perdit connaissance. Cependant, l'ordre d'ouvrir le cercueil ne fut pas donné. Le cardinal Frati, qui assurait temporairement les fonctions de chef spirituel de la cour, interdit strictement toute intervention avant d'avoir obtenu l'autorisation du nonce apostolique. Il ne donna aucune explication. Des rumeurs se répandirent dans le Vatican. Pendant ce temps, sous la couche de pierre, la chair encore tiède du corps commençait à se décomposer. Selon un rapport rédigé plus tard par le frère apothicaire Costanzo, en cas d'inhumation sans traitement préalable du corps dans un endroit chaud, la décomposition commence par la cavité abdominale. Au bout de 3 jours, les gaz intestinaux font gonfler les viscères, provoquant un craquement de la peau et un gonflement des yeux. Le 5e jour, les paupières commencent à se coller. Le 7e jour, les ongles et les cheveux se détachent, laissant apparaître des zones grises de la peau. Les cordes vocales, recouvertes de mucus, pouvaient émettre des sons lors des mouvements de la cage thoracique. C'est précisément cette horreur qu'a entendu le novice Giovanni, qui apportait de l'eau dans la crypte et a entendu quelqu'un prier à voix basse, dans un râle, à travers ses mucosités. Le rapport sur les râles parvint au cardinal le 9e jour. En réponse,
il ordonna de sceller l'entrée de la crypte avec de la cire et d'interdire l'accès à tous, sauf au clerc supérieur Galoni, un homme sourd et presque sans odorat. Galoni refusa de descendre, invoquant les signes de la colère de Dieu. Cette note fut conservée dans les archives du notaire de la cathédrale avec la mention « Ne pas divulguer avant la mort du souverain ». Entre-temps, la veuve du comte, Madame Dianetta, récemment veuve, apporta à la cour une lettre prétendument écrite de la main du défunt et datée du lendemain de ses funérailles. La lettre contenait une demande de pardon, une mention de la froideur de la pierre et du chant incessant que j'entends dans ma propre gorge. Le papier était maculé d'une substance noire séchée. Le sceau du comte était fissuré, mais authentique. Le papier fut saisi et brûlé sous les yeux du messager de l'empereur, qualifié de faux, fruit du chagrin. Le 11e jour, la crypte commença à être inondée. On ne sait d'où venait ce liquide, dont la couleur rappelait celle du soufre trouble avec une mousse rougeâtre. Le sol de la chapelle se couvrit d'une couche visqueuse. Les serviteurs commencèrent à quitter la cour. L'un des moines, qui coupait l'herbe dans le jardin de l'apothicaire, écrivit dans une note « S'il était vivant, il est mort maintenant. Mais s'il était mort, alors qu'est-ce qui frappe dans la dalle chaque nuit, de 3 heures à 5 heures ?» À cette époque, des rumeurs de complot commencèrent à circuler. On disait qu'un des jeunes médecins avait donné au défunt une décoction de mandragore pour calmer ses convulsions et que son corps avait été déclaré sans vie en raison de la faiblesse de son pouls. Certains parlèrent de grains de vipérine glissés dans le pain, d'autres d'une tentative délibérée d'élimination. Dans les caves du monastère, on trouva un serviteur qui travaillait dans les appartements du défunt. Il avait perdu la raison et enduisait les murs de sa cellule d'un mélange de cendres et de sang, marmonnant. Il chantait. Il ne pouvait pas mourir, car sa voix résonnait à travers la terre. Il m'appelait par mon nom. Le domestique fut étranglé avec un foulard et brûlé sans funérailles. Le 13e jour, 2 médecins du Nord, appelés par la veuve, arrivèrent au Vatican. L'un d'eux nota, d'après les informations concernant la température du corps et les vapeurs putrides, l'accumulation de gaz aurait pu provoquer des vibrations dans la cage thoracique. Ces vibrations, étant audibles, ont été interprétées comme des chants. Cependant, cela n'exclut pas la possibilité d'une vie consciente pendant les 2 ou 3 premiers jours après l'enterrement. Le cardinal Frati a refusé d'ouvrir le sarcophage. Sa signature figure sur l'interdiction, afin d'éviter toute confusion, tout doute et toute contestation avec la foi. Le 14e jour, l'inscription sur la pierre tombale a été modifiée. Les mots « mort en paix » ont été ajoutés au nom, et la date a été effacée. Le maçon, qui a effectué ce travail, a ensuite été noyé dans un tonneau de chaux pour avoir répandu des rumeurs sur un corps vivant sous le marbre. À ce moment-là, de la fumée s'échappa à nouveau de la crypte. Quelqu'un y distingua les contours d'un visage. Ça sentait le sang et le miel. Le défunt chantait toujours. Le 15e jour, le matin commença par l'apparition d'une humidité rougeâtre sur le sol en pierre de la chapelle. Elle s'écoulait du centre de la dalle, suivant le motif du marbre, comme une veine, comme une fissure. Le frère Clément fut le premier à le remarquer et il poussa un cri en arrachant sa soutane. La peau de ses jambes était brûlée, comme si un liquide avait brûlé le tissu. On l'emporta. Il mourut 2 heures plus tard. Avant de mourir, il murmura « Il respire sous moi. J'entends son cœur battre. Ce n'est pas le mien, c'est celui d'un autre. » Le lendemain, des émeutes éclatèrent. Plusieurs pèlerins se frayèrent un chemin jusqu'à la cour du monastère, désireux de voir le miracle. L'un d'eux tenta de briser la dalle de marbre
avec une croix. Il fut étranglé par les gardes. Une autre, une vieille femme vêtue de noir, sortit d'un panier une tête de porc couverte de taches et de vers et déclara que c'était le signe de la chair du saint, qui ne peut mourir tant qu'il n'a pas pardonné. On l'emmena. On ne la revit plus jamais. Le cardinal Frati tomba malade. Il ne quittait pas ses appartements et exigeait que des aiguilles de genévrier brûlent en permanence dans la cheminée. Dans une note adressée à l'aumônier, il écrivait « Je ne dors pas, car j'entends chanter, comme si ma bouche était au niveau du sol. Il m'appelle. Je n'irai pas. » Pendant ce temps, le corps, laissé dans un espace clos, sans autopsie, continuait à se décomposer. Les rapports des médecins, rédigés en secret et transmis par l'intermédiaire de la veuve à l'apothicaire du monastère, indiquaient qu'à ce moment-là, le processus de décomposition devait commencer. Aux endroits où la chair était en contact avec la pierre, des sels se formaient, de l'humidité remontait, et les solutions de suture de la dalle commençaient à libérer l'humidité cadavérique vers l'extérieur. C'est exactement ce qui s'est passé. Le contact avec les bords du cercueil brûlait. Un gardien qui s'y était accidentellement appuyé avec la main perdit un ongle. Son doigt se couvrit d'une substance visqueuse noire. Il mourut dans la nuit. Les rumeurs se multiplièrent. Certains disaient que le conte n'était pas un simple conte, mais un homme qui avait fait un vœu secret et que ses prières continuaient après sa mort clinique. Que sa voix avait été entendue, mais que personne n'y avait cru, car les moines avaient reçu l'ordre de se taire. Le défunt, affirmait-il, avait vécu dans la colère, mais était mort dans l'humilité et ne pouvait maintenant partir tant qu'on ne l'avait pas entendu. Dans la cuisine du monastère, les rats commencèrent à mourir. Un matin, ils étaient tous morts, la gueule déchiquetée, comme si quelque chose les avait pénétrés. Le pharmacien répandit de l'absinthe séchée dans le cellier. Le vin dans les cruches avait tourné pendant la nuit. La peau des mains du cuisinier était couverte de squames. On l'appela dans la crypte pendant la nuit. Il entendait une voix qui l'appelait par son nom. Il partit avec un couteau et ne revint pas. Le 21e jour, la veuve du comte arriva au monastère, accompagnée de 2 chevaux chargés et de 16 serviteurs. Elle se tint devant la porte et demanda qu'on ouvre la cuisinière, disant que tout n'était pas encore mort à l'intérieur. On lui refusa. Pendant la nuit, un incendie se déclara dans l'aile ouest du monastère. La bibliothèque brûlait. Seuls quelques parchemins furent épargnés. L'un d'eux fut transféré à l'apothicaire. Il mentionnait un ancien rituel consistant à appeler la voix du marbre. Personne ne le lut à haute voix. Au matin du 23e jour, la dalle se fissura. Les gardes se sont adressés au cardinal. Il est resté silencieux. Ce n'est qu'au bout de 24 heures, lorsque le marbre a commencé à respirer, on entendait quelque chose bouger à l'intérieur, comme un corps léger, tournant dans des cavités remplies de gaz, que le cardinal a signé d'une main tremblante l'ordre d'ouvrir la dalle et de livrer les restes au feu. Le texte de l'ordre n'a pas été conservé. Il a été détruit dès son arrivée dans la crypte. Les travaux commencèrent dans l'obscurité. On arracha d'abord les scellés, puis on retira la première couche. Ensuite, on commença à sculpter les bords. Lorsque la dalle fut déplacée de moitié, l'un des participants poussa un cri. Un son étouffé s'échappa de l'intérieur. Ce n'était ni de l'air, ni une voix, ni un cliquetis putride. Au même instant, les 5 hommes qui tenaient à la pince sont tombés. L'un d'eux est mort sur place, 2 autres sont devenus fous. Le 4e criait « Il regarde, il bouge !» Le 5e a été ramené à l'intérieur. Sa gorge était endommagée, comme si quelqu'un l'avait mordu de l'intérieur. Le corps ne fut jamais retiré.
Il dégageait une vapeur noire avec des bulles grises. La chair avait collé aux parois internes de la boîte en pierre. Les cheveux étaient pourris, mais les dents, dénudées et jaunes, étaient serrées. Les yeux étaient entr'ouverts. Et selon le moine Walter, qui a laissé une note dans son carnet, il y avait dans la gorge un fil, fin comme un cheveu, noir et tendu, qui allait de la langue au poumon. Quand on l'a touché, la dalle a de nouveau émis un son. Le cardinal ordonna de tout remettre en place et d'écrire que personne n'ouvre avant le procès. Mais personne n'entendit plus jamais chanter. Cela cessa la nuit même. Une semaine après la tentative infructueuse d'ouverture du sarcophage, un changement radical s'opéra dans l'atmosphère du monastère. Les bougies s'éteignaient toutes seules. L'huile tournait dans les lampes. Le vin se transformait en une bouillie trouble. Les gens pâlissaient, restaient silencieux. À l'intérieur de la crypte régnait une odeur indescriptible. Pas une odeur de mort, mais une odeur douloureusement dense, comme si la souffrance s'était matérialisée. D'après les rapports ultérieurs du pharmacien Guillaume, le défunt n'avait pas été brûlé à temps. Et lorsque la crypte fut rouverte le 33e jour, en présence d'un nouveau vicaire envoyé par le diocèse du Nord, le corps ressemblait à ce que le traité des putréfactions décrit comme une momie humide. La chair était devenue visqueuse, le visage avait disparu et la cage thoracique était comme un tamis. La peau s'était détachée, laissant apparaître des os à moitié pourris dans lesquels étaient coincés des lambeaux de tissu qui ne pouvaient être ses vêtements. Il ne restait des poumons que des caillots noirs, creux, fragiles, avec des fissures au centre. Au toucher, l'un d'eux s'était frité. À l'intérieur se trouvait un morceau de tissu desséché, un rouleau de prière, enroulé sur lui-même comme s'il avait été placé là de son vivant. À ce moment-là, les moines commencèrent à quitter le monastère. Le chapelain fut le premier à partir, puis l'archiviste. Ensuite, le vicaire lui-même. Il laissa une brève note. Il a prié jusqu'à ce que les murs l'écrasent. Nous avons condamné un innocent. L'évêque refusa de la lire dans la cathédrale, mais la rumeur se répandit. Un mois plus tard, le caveau était complètement muré, les voûtes recouvertes de chaux et l'accès à la chapelle barré par des grilles. Le dernier à y avoir pénétré, le graveur Pierre d'Arles, mourut d'un empoisonnement du sang. Dans sa blessure, selon les médecins, une ombre grandissait. Les restes du corps ne furent jamais enterrés, ils furent emmurés dans le sarcophage qui se couvrit de fissures comme du vieux bois. Le peuple croyait qu'il continuait à prier, ignorant qu'il était mort. Certains venaient près du mur, touchaient le marbre et murmurèrent des prières, en particulier les veuves, les fous et les vieillards. L'un d'eux, Jean, un forgeron de la banlieue de Lyon, affirmait avoir entendu une voix dire « Pardonne-leur. J'ai pardonné à tous, sauf à un seul. » Il ne connaissait pas son nom. Les conséquences politiques ne se firent pas attendre. Le frère du comte défunt, qui invoquait dans ses rapports la folie et l'hérésie du défunt, s'autoproclama gouverneur provisoire du district. Il fut soutenu par l'archevêque que le comte lui-même avait autrefois humilié à la cour. Le nouveau régime abolit toute une série de faveurs accordées par le défunt. Les réformateurs déclarèrent que sa mort était un signe de punition pour son orgueil. Les catholiques, au contraire, exigèrent la reconnaissance du martyr. Des affrontements éclatèrent dans la ville. Le traité, décrivant l'ouverture du sarcophage, fut brûlé. La chronique officielle, publiée 1 an plus tard, affirmait que le comte était mort étouffé. Il n'y avait aucune anomalie dans la momification. La chronique
se terminait par ces mots. Que ses restes reposent en paix, que les murs soient purifiés de sa mémoire, mais ils ne le furent pas. 2 ans plus tard, un arbre poussa dans le jardin du monastère, sec, tordu, avec de la résine noire sur le tronc. Les oiseaux ne s'y posaient pas. Autour, il n'y avait ni herbe ni cendre. Seulement de la terre, comme si elle avait été bouillie. Et cela resta ainsi.